Mercredi 8 février, c'est à l'ESMA de Montpellier que s'est déroulé le Club de l'écho. Objectif Languedoc-Roussillon a ouvert le débat sur la crise financière et les conséquences sur le financement de l'économie régionale. Un moment d'échange durant lequel 5 invités, Françoise Dumas, Bernard Fourcade, Roger Martineau, Elisabeth Violin et Thierry Armand ont fait part de leurs recherches et ont pu soumettre des solutions pour la région. La tendance pour 2012, évidemment, on trouve la prolongation un petit peu de ce ralentissement économique que nous avions ressenti vers l'automne 2011 et les prévisions font état d'un ralentissement assez sensible cette fois. Donc a priori pas de récession, pas de baisse de chiffre d'affaires, à l'exception peut-être du secteur du bâtiment où on est vraiment autour du point zéro, mais des progressions assez limitées qui reflètent quand même le climat d'incertitude dans lequel nous sommes avec différents moteurs de la croissance comme la consommation, l'investissement qui pour le moment sont peut-être un petit peu grippés. Mais avec, pourquoi pas, des espoirs aussi de voir les choses au-delà des 2 premiers trimestres qui ne devraient pas être très très bons, les choses repartir à la hausse, pourquoi pas dans la seconde moitié de l'année. Écoutez, la région, elle a d'abord écouté l'ensemble des entreprises Languedoc-Roussillon et je crois que depuis 2004, elle a mis des outils, que ce soit intégration, création, les pépinières d'entreprise, le développement du financement, les fonds de garantie, tout ce qui touche aussi les aides non remboursables et notamment renforcer les hauts de bilan et puis tout ce qui touche à la transmission et au développement à l'export. On a mis en place des parcs régionaux d'activité pour permettre aux entreprises aussi de venir s'installer en exogène ou en endogène dans de très bonnes conditions. Voilà, je crois qu'on a tous les outils nécessaires en région. Certains sont innovants, on l'a fait aussi en lien avec l'Europe, on a notamment le fonds Jérémy et l'ensemble des autres partenaires. Voilà. Et les outils sont dupliqués et portés par les personnels, les chambres consulaires, entre autres. Alors, il s'agit d'élargir la famille. Le dernier né est donc FSI Région. Et de rapprocher donc les capitaux des chefs d'entreprise. Parce que nous sommes là aussi dans une problématique de haut de bilan. Donc ouvrir le capital des entreprises, bon, ce n'est pas une action anodine, une démarche anodine. Et donc il faut là aussi être à l'écoute du chef d'entreprise, le comprendre, et puis développer une relation de confiance pour là aussi faciliter l'introduction d'un investisseur. Donc toute l'envie et la démarche de la famille FSI, c'est d'être au plus près des territoires. Dans ces périodes difficiles, les chefs d'entreprise avaient besoin d'encore plus de proximité et d'encore plus de technicité. Donc on a fait le choix depuis 2009 de créer des agences qui sont spécialisées sur le monde de l'entreprise, sur la PME. Donc on en a ouvert une première à Perpignan, ensuite sur Nîmes, Montpellier et maintenant dans l'Aude. Et on a complété ce dispositif d'agence entreprise par des pôles dédiés de conseillers entreprises dédiés. Et parallèlement, en termes d'offres, on a choisi d'aller sur de l'innovation financière, comme le dispositif Jérémy, où on intervient dans le dispositif de garantie de prêt, ou sur le fonds régional photovoltaïque pour les financements des énergies renouvelables. Vous avez constaté donc qu'on a un système de financement à tous les niveaux et par l'ensemble des banques et des collectivités qui est fort satisfaisant. Je crois que ce qui manque, c'est peut-être le relais sur le terrain. Donc c'est la réflexion qu'a aujourd'hui la Chambre de commerce régionale de pouvoir faire un package et de pouvoir aller, puisque nous sommes quand même sur les 5 départements, nous avons plus de 1300 collaborateurs, au-devant des chefs d'entreprise pour leur expliquer tout ce qui est possible et tout ce qu'on a au niveau de financement, de former aussi nos propres agents à toutes ces possibilités. Je crois que ce que je retire d'aujourd'hui, c'est que malgré ce qu'on peut entendre dans les médias, ce qu'on peut entendre dans les journaux, eh bien aujourd'hui les entreprises peuvent trouver un financement pour le développement de leur entreprise.